Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne afin que les élites ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. La Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Hier, j'ai réalisé une vidéo sur le même sujet, j'ai reçu plusieurs commentaires. Et dans cette vidéo, j'aimerais nous parler, selon les Écritures, qui est un prophète? Qui est réellement un prophète dans la Nouvelle Alliance? Qui est un prophète dans la Nouvelle Alliance? Et je parlerai également après je ferai une autre vidéo où je parlerai sur les blasphèmes contre le Saint-Esprit, parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs m'ont écrit que je suis en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vais nous expliquer à la lumière des Écritures c'est quoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, Paul dit, l'Esprit dit expressement, et que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Dans ce temps de la fin où nous sommes, nous devons avoir les comportements des Bériens. Nous devons avoir le comportement des Bériens. Mes chers frères et sœurs, dans Actes chapitre 17, le verset 11, quand Paul enseignait, prêchait, il partait dans la loi, il partait dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était conforme. Nous sommes en train de vivre le temps de la séduction spirituelle. Jésus lui-même nous a bel et bien avertis. Il dit, prenez garde, car plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Nous devons prendre garde, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, les églises sont inondées à cause des prophéties. Aujourd'hui, les églises sont inondées à cause des miracles. Si tu es quelqu'un qui fait des miracles, tu es quelqu'un qui prophétise, assure-toi que ton église sera remplie dans une semaine, sera rempli dans 4 jours, parce que c'est ça, mes chers frères et sœurs. Or, nous devons faire attention. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les vrais serviteurs de Dieu qui prophétisent? Il n'y a pas les vrais serviteurs de Dieu qui font des miracles? Il y en a, mes chers frères et sœurs. Il y en a, mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce qu'ils font, qui va déterminer s'ils sont de moi, s'ils ne sont pas de moi. S'ils sont de moi, s'ils ne sont pas de moi. Mais avant qu'on puisse avancer, je nous laisse d'abord regarder quelques vidéos et après, nous allons y revenir. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que nous allons parler qui est un prophète. Qui est un prophète? Est-ce qu'un prophète, c'est celui-là qui prophétise matin, midi, soir? Est-ce qu'un prophète, c'est celui-là qui prophétise matin, midi, soir? Il est un prophète? C'est ça qu'on va parler, mes chers frères et sœurs. Je nous laisse d'abord regarder ça et nous allons y revenir. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Comment est-ce qu'il est en train de délivrer? Voilà. Faire la délivrance. Toujours la délivrance par l'Esprit du Saint-Esprit. Et regardons maintenant ça. Ok? Regardons maintenant ça, parce que ça aussi c'est la délivrance sous l'inspiration, voilà, du Saint-Esprit. Regardons. Vous trouverez que les mêmes gestes que l'autre a fait, c'est les mêmes gestes aussi qu'elle fera. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même.
Les yeux, regardez vous-même. Ok. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Elle reçoit maintenant quoi? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ça, c'est l'esprit. Il va s'agenouiller. Voilà. Regardez. La danse du Saint-Esprit.
Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Je dis une chose, tu peux permettre tout, mais ne permets jamais que quelqu'un vienne jouer à ta foi. Parce que nous sommes sauvés par la grâce moyennant de la foi. Lorsque ta foi est détournée, c'est fini. Ne joue pas avec ton éternité. Je nous laisse d'abord regarder ça par quelques secondes. Voilà. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Nous allons maintenant avancer. J'aimerais d'abord nous proposer de lire sur le livre d'Éphésiens chapitre 4, non, Éphésiens chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 14e. Écoutez ce que la Bible nous dit ici, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 14e. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dans le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, toi, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as reçu un ministère de dénonciation? Non, je n'ai pas reçu un ministère. Personne. Le ministère de dénonciation n'existe pas. Mais pourquoi nous le faisons, mes chers frères et sœurs? C'est juste pour essayer de nous éclairer, pour essayer de nous réveiller, pour nous dire que pour essayer de nous réveiller et nous pousser à lire la Bible, à méditer la Bible. Raison par laquelle les lives, les vidéos, les lives que je réalise, je mets la Bible afin que nous lisons ensemble. Afin que nous lisons ensemble. Et depuis que j'ai commencé de faire ces vidéos, je n'ai jamais injurié quelqu'un, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais dit à une personne il est faux. Mais je prends seulement les contenus de la personne et on essaye de l'examiner selon les Écritures pour nous aider aussi, voilà, d'aller derrière les Écritures, vérifier si ce qu'on nous dit là, ce qu'on fait aujourd'hui là dans nos églises conduit à la vérité ou non. C'est ça l'objectif. Personne ne me sortira une seule vidéo où j'ai insulter quelqu'un. Je le fais par amour. Et derrière, je prie pour tous ces gens-là. Que le Seigneur nous fasse grâce ensemble. Écoutez, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand les choses ne sont pas comme ça, il faut les condamner. Il faut les condamner. Il ne faut pas dire amen à des bêtises, non. Pourquoi? Parce que derrière ces bêtises, il y a plusieurs âmes. Il y a plusieurs âmes. Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Si un pécheur va mourir, et je t'ai dit qu'un pécheur va mourir, Ézéchiel, et que toi tu ne l'avertis pas, je te demanderai son sang, Ézéchiel. Mais si tu l'avertis, Ézéchiel, il sera épargné. Et si un juste aussi, qui marche dans la justice, je suis dans Ézéchiel chapitre 3, à partir de son verset 16e, et vous descendez. Si un juste également, qui marchait dans la justice, qui pratiquait la justice, et il se détourne de mon chemin, et qu'Ézéchiel, je te dis d'aller avertir cet homme, si tu ne le fais pas, Ézéchiel, je te demanderai son sang. Apocalypse, pardon, Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils?
Élie, lorsqu'il est arrivé à Israël, il a trouvé que l'autel a été profané. Élie devait tout faire, mes chers frères et sœurs, pour rebâtir l'autel. Ne nous regardez pas comme si nous sommes les gens qui sont là pour dénoncer le faux. Non, mes chers frères et sœurs. Mais nous faisons ce travail, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider. C'est pour nous aider à regarder réellement ce que les Écritures disent. Mais peut-être un jour, je dirai pourquoi je le fais souvent, mes chers frères et sœurs. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière, raison par laquelle on parle à la lumière des Écritures. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment on peut dire à une personne qui est vivante, qui dort entre les morts? Oui, il y a les gens qui sont vivants, mais ils sont morts spirituellement. À cause de quoi? À cause de quoi, mes chers frères et sœurs? C'est parce qu'ils n'ont pas réussi la vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi la vérité. Raison par laquelle on crie, et derrière, nous prions afin que le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, le Saint-Esprit nous fasse grâce. Maintenant, nous allons prendre la prophétie. Qui est un prophète dans la nouvelle alliance? Mes chers frères et sœurs, il est important de noter une chose importante. Un prophète, ce n'est pas celui-là qui prophétise. Ou une prophétesse, ce n'est pas celui-là qui vous ramène des prophéties. Parce qu'il y a une grande différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Quand bien même les gens qui ont reçu le ministère prophétique sont aussi accompagnés de ce don de la prophétie, mais il y a une grande différence, mes chers frères et sœurs. J'aimerais commencer une fois de plus j'aimerais commencer de nous montrer d'abord cette différence. Quand bien même je ne rentrerai pas vraiment en profondeur, parce que ce sont des choses que j'ai déjà parlé. Lorsque vous entrez sur la chaîne où vous êtes, sur ma chaîne où vous êtes, sur la playlist, allez sur le playlist, vous trouverez les enseignements que je fais sur la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Je pense qu'il y a entre 10 vidéos ou 9 vidéos qui sont là, je crois 10, où je parlais à long et en large sur la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Mais la première des choses, avant qu'on puisse présenter les prophètes dans la Nouvelle Alliance, on va prendre d'abord 1 Corinthiens chapitre 14. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire ensemble avec vous les versets 1er jusqu'au verset 4e. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Corinthiens 14, les versets 1er jusqu'au verset 4e. Paul dit, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Paul demande aux croyants d'aspirer aux dons spirituels. Comment on peut aspirer ces dons spirituels?
On peut aspirer le don spirituel, qui est le don spirituel. Ici, il a fait mention des dons de la prophétie. On peut les aspirer dans la prière. Dans la prière, tu peux prier que Dieu t'accorde les dons de la prophétie. Et il dit que celui qui parle, celui qui prophétise, il édifie l'Église. Il donne les trois objectifs du don de la prophétie. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est le fait de parler sous l'inspiration de l'Esprit pour prédire des choses, des événements futurs. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est le fait de parler sous l'inspiration divine. En grec, la prophétie, c'est prophétéo. Prophétéo, c'est le fait de prédire les événements futurs ou le fait de parler sous l'inspiration de l'esprit pour, mes chers frères et sœurs, prédire les choses qui viendront. C'est ça la prophétie. Et on nous donne les trois objectifs de ce don de la prophétie. La prophétie, elle est là pour nous édifier. Elle est là pour nous exhorter. Elle est là également, la prophétie, pour faire quoi? Pour nous consoler. L'expression utilisée en grec pour édifier, c'est oikodome. C'est l'action d'encourager quelqu'un. La prophétie est là pour nous encourager, pour nous édifier. La prophétie est là aussi pour nous exhorter. Les termes utilisés en grec, c'est paraclésis. Le temps me manquerait de l'afficher ici. Paraclésis qui est justement le fait d'avertir quelqu'un. Dieu peut venir dans une prophétie, passer par l'une de ses fils, de ses filles, pour pouvoir avertir quelqu'un. Et la prophétie est là aussi pour nous consoler. Consoler, l'expression utilisée en grec, c'est paramousia, qui est traduit en français par persuader, par calmer ou réconfort. C'est ça les trois objectifs de la prophétie. Toute prophétie qui sort de ces trois objectifs ne provient pas de Dieu. Mais on peut aspirer le don de la prophétie. Or, les dons de la prophétie, ce sont les dons que nous trouvons, c'est un don que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque vous lisez religieusement 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 1er même jusqu'au verset 11e, on nous parle des 9 dons spirituels dans laquelle nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, les discernements des esprits. OK? Nous avons le don d'opération des miracles, le don de la guérison, le don de la prophétie, le don de diversité de langues. Et nous avons également le don de la foi. Il y en a 9 dons spirituels et le don de la prophétie. Il y en a 9 dons spirituels. Or, ces 9 dons spirituels, mes chers frères et sœurs, ce sont des dons que Dieu accorde à tout le monde, tous ses enfants. Il peut les donner les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Et ces dons de 1 Corinthiens chapitre 12, on peut l'aspirer dans la prière. Tu peux dans la prière aspirer le don de la parole des connaissances, de la parole des connaissances, la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de la prophétie, le don de la foi, le don de diversité des langues, le don des miracles, le don de la guérison. Voilà, tu peux aspirer tous ces 9 dons spirituels que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais, mes chers frères et sœurs, j'aimerais ici nous dire une chose, et que quand il s'agit de la prophétie, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 sources d'inspiration de la prophétie. Il y a première source d'inspiration de la prophétie, ce sont des prophéties qui proviennent de Dieu lui-même. Je n'aurai pas le temps de les lire, vous pouvez lire à la maison pour ne pas être long. 1
Pierre chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 12e. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, la Bible fait mention à tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancienne Alliance. Ils ont touché la grâce, ok, qui nous ont été réservés, et ces prophètes, ils ont été conduits par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui était dans ces prophètes, quand ils prophétisaient, raison par laquelle lorsque vous lisez Ésaïe, lorsque vous lisez Ézéchiel, lorsque vous lisez Habakkuk, lorsque vous lisez tous ces prophètes-là, vous verrez que Ésaïe est en train de dire « Ainsi dit l'Éternel ». Ézéchiel, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Tous ces prophètes-là prophétisaient, ils étaient conduits par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ qui était en eux, l'Esprit de Christ qui était en eux, qui leur poussait de parler. Et il y a la deuxième source d'inspiration de la prophétie, ce sont des prophéties qui viennent par l'esprit des démons. Ce sont les esprits qui viennent par les esprits des démons, par les esprits des pitons ou par les esprits des morts. Vous les trouverez dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 12e. Vous trouverez cela. Dieu dit, je ne permets pas, je ne vous demande pas ou je ne vous permettrai pas d'aller consulter les gens. D'aller consulter les gens qui prophétisent avec les esprits de mort, qui prédit de bonnes aventures. Dieu était contre. Et lorsque vous prenez avec moi Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 19, Paul a été mis en prison avec Silas. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient trouvé une femme qui prophétisait et qui disait des choses qui étaient réelles, qui étaient vraies. Tout ce que cette femme disait n'était pas fausse, était vrai. La femme a eu même de prophétiser sur la mission de Paul. Mais elle n'était pas conduite par l'Esprit du Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je prends Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 19. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce que cette dame disait était fausse? Non, c'est vrai. Mais Paul a compris que l'esprit qui était dans cette dame n'était pas l'esprit de Dieu, n'était pas le Saint-Esprit. Il a compris que c'était l'esprit de Python, quoi qu'elle dit les vérités, quoi qu'elle dit des choses qui sont vraies. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans cet homme, qui est dans cette femme, quoi qu'elle dit des choses qui sont vraies. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la place publique devant les magistrats. Mes chers frères et sœurs, nous là, on vient de loin. On vient de loin. J'ai connu un prophète lors de mon... voilà, quand j'étais dans mon enfance, quand j'étais petit, j'ai connu un prophète où ma grande-mère priait lorsque nous étions au pays. Et ce prophète, il faisait tellement de miracles, tellement de miracles. Et s'il te dit des choses,
n'hésitez pas. C'est ça. Les gens le consultaient tellement. Il y a des fois, il venait chez nous, il pleuvait, mais sans parapluie, mes chers frères et sœurs, ses habits ne se mouillaient pas. Vous savez, il est en train de marcher sous la pluie, une forte pluie. Et il n'a même pas le parapluie. Et tu ne verras pas ses habits se mouiller. Les gens, on avait peur de lui. On avait peur de lui. Mais après des années, il est déjà mort depuis longtemps. Après des années, quand le Seigneur nous a fait grâce de vérifier les Écritures, de commencer de lire, de nous faire comprendre certaines choses dans les Écritures, c'est là où j'avais compris qu'il n'avait pas, c'était pas l'Esprit de Dieu qui était en lui. Parce que je regardais sa vie, je l'aimais tellement, je l'aimais tellement. Je regardais sa vie, je comparais sa vie avec les Écritures. Ça n'a rien à voir. Et j'avais dit un jour à l'une de nos tantes, j'ai dit que je ne crois pas que vos prophètes là, votre prophète là, vous savez, lorsqu'on était petits, là où on nous ramenait, non, je ne crois pas qu'il est sauvé. Frère, j'ai connu aussi un prophète. Là, j'étais déjà, voilà, grand déjà et tout, mais sans la connaissance de la parole. Lui, quand il prie, il avait toujours l'habitude de prier dans l'océan. S'il entre dans l'océan et que l'eau, il va chercher l'endroit où il va vraiment entrer et que l'eau arrive jusqu'à ses épaules. Quand il va commencer de prier, l'eau là qui était sur ses épaules doit baisser jusqu'à ses genoux, à dépasser même ses genoux, même jusqu'à ses pieds. Frère, on était tous étonnés. Un prophète puissant de Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a fait comprendre qu'il n'est pas un prophète puissant de Dieu? C'est ses pratiques. C'est ses pratiques. Ce qu'il pratique. Frère, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, mes chers frères et sœurs. Faisons attention. Le diable est tellement risé. Le diable est tellement risé. Faisons attention. Lisons la parole, méditons la parole, cherchons les gens qui enseignent. Si tu as des doutes, appelle-lui qu'il t'explique. Appelle celui qui enseigne et qu'il t'explique. Frère, attention. Nous avons vu beaucoup de choses. Dieu nous a pris de loin. Nous sommes des blessés de guerre dans ces histoires de Dieu. Malgré on est encore jeunes, mais nous sommes des blessés de guerre. On a vu tellement de choses. On a grandi dans le milieu des prophètes. On a grandi dans le milieu des prophètes. J'ai vu les gens manifester l'esprit. C'est comme si c'était le Saint-Esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Attachons-nous à la parole. Attachons-nous à la parole. Raison par laquelle la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 22, ne méprisez pas la prophétie, mais examine la prophétie. Examine la prophétie. Il ne faut pas mépriser la prophétie. Je ne dis pas de mépriser des prophéties, mais examine la prophétie.
si ça vient de Dieu ou non. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un prophétise, vous êtes là, amen, examine la prophétie. Or, la prophétie ne peut jamais contredire ce qui est écrit. Si la prophétie commence de contredire ce qui est écrit, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Cette prophétie ne provient pas de Dieu, car Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Dieu ne fait rien sans sa parole. Jésus ne fait rien sans sa parole. Examine la prophétie. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouve les esprits pour savoir si ça vient de Dieu ou non. C'est pour cela, moi, tu peux me prophétiser. Frère, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Tu peux me prophétiser, je te regarde seulement comme ça. Et je n'accepte pas quand les gens me disent, donc des rites, tu es un serviteur de Dieu, voilà, je n'accepte pas. Je dis non, je ne suis pas. Je suis un frère comme tout le monde. Parce que je ne sais pas quel esprit qui lui pousse de dire ça. Et si je dis amen, je suis d'accord avec son esprit. Vous savez, la finalité des faux prophètes sera la même finalité avec les gens qui les suivent. Lisez Jérémie chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Les gens qui suivent le faux prophète, ils auront les mêmes fins avec ces gens. Pourquoi? Derrière chaque homme, derrière chaque prédicateur, il y a un esprit qui est derrière. Derrière moi, il y a un esprit qui me pousse de parler. Si c'est l'esprit de l'erreur, les gens qui me suivent, je vais leur conduire dans l'erreur. Mais si c'est l'esprit de vie, si c'est l'esprit de la vérité, les gens qui m'écoutent, ils auront la vérité. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a ici. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Examinons des choses. Examinons la prophétie. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir si ça vient de Dieu ou non. Ne jouons pas à ta foi. Ne jouons pas à ta foi. Quand tu joues à ta foi, tu mets en évidence ton éternité. Ah non, on ne perd pas le salut. Oui, on ne perd pas le salut, mais attention, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Les brebis attendent la voix, les brebis suivent la voix. Les brebis ne suivent pas des prophéties. Les brebis ne suivent pas les miracles. Les brebis suivent la voix, suivent la voix, suivent la voix, suivent la voix qui crie, la voix qui annonce. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Les brebis écoutent la voix. Les brebis, Jésus n'a pas dit que les brebis, mes brebis entendront des prophéties. Mes brebis verront des miracles, ils me suivront. Non, mais mes brebis entendront la voix. L'heure est venue, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui vont l'entendre, ils vivront. Jésus n'a pas dit l'heure vient où les gens vont écouter des prophéties pour vivre. Jésus n'a pas non plus dit l'heure vient où les gens verront des miracles pour qu'ils vivent. Non. Mais les morts doivent entendre la voix. Or, nous étions tous morts spirituels, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Mais quand on a écouté la voix du Fils nous a réveillés. La voix du Fils nous a réveillés. La voix du Fils nous a réveillés. La voix, c'est son évangile. C'est son évangile. C'est son message. Mes chers frères et sœurs. Et la troisième source d'inspiration, ce sont des prophéties qui viennent par des pensées humaines. Les prophéties qui viennent par des pensées humaines, je peux nous donner Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15, Jérémie chapitre 23, le verset 16 jusqu'au verset 22, Ézéchiel chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 12e. Les prophéties qui viennent par des pensées humaines. Quelqu'un qui connaît ta vie et il viendra, il commence de te prophétiser, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. C'est comme si c'est Dieu qui lui dit, mais par contre, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui lui dit, mais c'est des choses qu'il a entendues. Écoutez une chose, on va prendre maintenant qui est un prophète rapidement.
Ce sont des choses que j'ai déjà parlé, mais je voulais juste, parce que l'évangile est toujours la bonne nouvelle. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1. Est-ce que 2 Pierre 1? Non, c'est 2 Pierre 2. Ah non, je suis dans Timothée, oh Seigneur. Je dois prendre le livre de 2 Pierre. 2 Pierre. Très bien. 2 Pierre chapitre 1. Je prends le verset. Écoutez. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une prophétie n'a jamais été portée selon la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Mais vous avez les gens aujourd'hui qui prophétisent, ils commencent de prophétiser, les gens lui disent parle, prophétie. Les gens commencent de te poser des questions. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si tu vois celui qui prophétise, qui dit prophétie, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler? Il faut savoir que ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens aussi qui viennent dans des réseaux sociaux. Il vient, il ou elle allume son caméra et il commence directement de prophétiser. Non. Le Dieu t'avait dit, prends les caméras, place les caméras et tu commences de prophétiser. Non. C'est poussé par l'esprit. La prophétie n'a jamais été donnée selon la volonté de l'homme. Je nous ai dit, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas appeler quelqu'un prophétesse, prophète, parce qu'il ramène des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il fait des miracles. On va prendre Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, Actes 10, est-ce que c'est Actes 10? On va prendre Actes chapitre 21, le verset 8 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Actes chapitre 21, le verset 8 à 10. Si vous voulez comprendre en profondeur cet enseignement, allez sur la playlist. Vous trouverez les titres, la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Parce que ici, je parle, voilà, en l'eau, mais là-bas, vraiment, j'ai expliqué point par point. J'ai détaillé tant de choses. Et ça va vous aider, mes chers frères et sœurs, dans votre connaissance. Parce que cette chaîne a pour but d'enseigner la saine doctrine. Écoutez, mes chers frères et sœurs, la sainte doctrine qui est les messages de Jésus, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous enseigner en fait que nous croissions dans notre foi. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Actes chapitre 28. Ah, pardon, je suis dans Actes chapitre 21. 21, le verset 8, oui. Actes chapitre 21, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Nous partîmes de lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. OK? Comme nous étions là debout, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. C'est là où maintenant Agabus va venir prophétiser sur la souffrance que Paul aura lorsqu'il partira à Jérusalem. Mais on nous dit qu'il y avait 4 filles de Philippe. Ces filles de Philippe, ils n'étaient pas des prophétesses, mais elles étaient des gens qui prophétisaient. Ils avaient reçu le don de la prophétie. Excusez-moi. Ils avaient reçu le don de la prophétie seulement. Mais il y avait un homme à côté qui s'appelle Agabus, qui avait le ministère prophétique. Vous verrez que les filles de Philippe prophétisaient,
Mais on ne les a pas appelées des prophétesses. Agabis aussi a prophétisé sur Paul, mais on appelle Agabus prophète. Pourquoi? Parce que les 4 filles de Philippe avaient reçu seulement les dons de la prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 1er même jusqu'au verset 11e, où vous pouvez commencer ça, on a commencé de les détailler à partir du verset 4e ou 5e comme ça, les 9 dons spirituels, dans laquelle nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, les discernements des esprits. Nous avons la prophétie, la diversité des langues, la foi. Nous avons l'interprétation des langues, les miracles, la guérison. Vous trouverez ces 9 dons spirituels. Or, ces 9 dons spirituels ont pour objectif d'accompagner la parole. Raison par laquelle la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, Dieu a appuyé les témoignages des apôtres par des miracles et des prodiges. Or, les miracles, c'est un don de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pas parce que les apôtres faisaient des miracles et les miracles que les apôtres faisaient, cela définissait leur fait de route, non. Mais les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, ce sont les dons qui accompagnent la parole. On ne peut pas ouvrir une église par un don de 1 Corinthiens chapitre 12, sinon vous allez tuer les gens. Raison par laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance des Écritures. Excusez-moi, permettez-moi de le dire. Paul dit dans Galates chapitre 1er, le verset 10, « Je n'enseigne pas pour plaire les gens. Si je plaisais encore les gens, je ne serais pas un apôtre de Christ. Mais j'enseigne pour plaire Dieu. » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance des Écritures. Mais le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est parce que nous allons dans les églises qui a été fondées par la prophétie. Nous allons dans les églises qui a pour mission prophétie, qui a pour fondement délivrance. Comment tu auras la connaissance? Parce que tout homme peut prêcher. Tout homme peut prêcher, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Tout le monde n'a pas reçu la grâce d'enseigner. Or, les 5 grâces ministérielles, bientôt là nous allons arriver, ont reçu cet pouvoir, ou cette autorité, ou cette capacité de pouvoir diriger le reste des dons. Mais quand on ouvre les églises, parce qu'on prophétise, comment voulez-vous que les gens aient la connaissance? Quand on ouvre les églises parce qu'on fait des miracles, comment les gens auront la connaissance? Raison par laquelle tout aujourd'hui est résumé des démons. Vous allez faire les démons, la prière des démons, la prière de vengeance, la prière de jeter le feu, la prière de demander le sang de Jésus, le sang qui a déjà coulé depuis 2000 ans. Vous continuez de le demander aujourd'hui. Avez-vous une écriture? J'enseignerai sur ça. La prière de combat spirituel et les délivrances. C'est là où vous verrez quelqu'un qui vous dit, moi Dieu m'a appelé dans le ministère de la délivrance. Bêtise. Pourquoi? Les gens n'aiment plus, ce n'est pas leur faute. Parce que il y a des... Voilà, la prophétie, les miracles. On ne peut pas construire un ministère sur les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens, mes chers frères et sœurs. Et miracle aussi ne définit pas un serviteur de Dieu. Un pasteur n'est pas défini par les miracles. On ne reconnaîtra pas un serviteur, un pasteur, une prophétesse parce qu'il fait des miracles, c'est faux. Non, c'est faux. Sortez de cette ignorance, mes chers frères et sœurs. Sortez dans l'ignorance.
Tu ne peux pas appeler quelqu'un prophétesse, prophète, parce qu'il fait des miracles. Non, les miracles, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire les miracles. Tout enfant de Dieu peut faire les miracles. Écoutez ce que Jésus a dit ici. Je suis dans Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'ici on a mis les pasteurs? Est-ce qu'ici on a mis les prophètes? Non. Tout enfant, toute personne qui croit au nom de Yehoshua, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a les gens qui me demandent, mais toi tu dis toujours Yehoshua, Yehoshua. Qui est Yehoshua? Yehoshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Jésus, c'est une translittération, voilà, qui tire sa source des Grecs. Jesus Christos. Allez sur Google, faites des recherches. C'est ça. Le problème aujourd'hui, s'il n'y a pas l'enseignement, les gens aiment des miracles, aiment des prophéties, et voilà, des petites choses. Mes chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu, le miracle n'est pas conditionné pour des pasteurs. Les miracles n'est pas conditionné pour des prophétesses. Les miracles n'est pas conditionné pour des prophètes, sinon tout enfant de Dieu. On n'a pas dit voici les miracles à ceux qui auront crié à mon nom. Ils ont mis entre parenthèses ici, ils ont mis pasteur, virgule, prophète, virgule, apôtre, virgule, docteur, virgule, évangéliste. Non. Tous ceux qui croient au nom de Jésus, tous ceux qui croiront au nom de Jésus, Dieu, Jésus les a donné cet pouvoir de chasser les démons, de faire des miracles, d'opérer des miracles. On ne connaît pas un serviteur de Dieu parce qu'ils font des miracles, c'est faux. On ne connaît pas un serviteur de Dieu parce qu'il fait des miracles, c'est faux, parce que les miracles ne sauvent pas. Or, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Comment les gens seront sauvés s'ils n'entendent pas? Les gens doivent écouter. Ce n'est pas des miracles. Tout enfant de Dieu, Dieu peut passer en elle. Dieu peut passer en lui et faire des miracles. Mais comme ces choses ne sont pas enseignées, il y a les gens qui ont fait 15 ans de la vie chrétienne, 20 ans de la vie chrétienne. Demande-lui, as-tu reçu quel don? Il ne connaît même pas. S'il a quel don, si elle a quel don. Mais elle est chrétienne. Tu es quelle chrétienne? Tu es chrétienne selon les pasteurs. Tu es chrétienne selon la religion, tu es encore religieuse. Tu es encore, voilà, tu es encore religieux ou religieuse. Comment? Tu as fait 10 ans dans la vie chrétienne, 15 ans, 5 ans, tu ne comprends, tu ne connais pas ton don. Mais le problème aussi, ce n'est pas toi. Le problème, c'est nous qui enseignons. Le problème, c'est nous qui prêchons. Parce que les gens ont mis l'accent sur la prophétie, ont mis l'accent sur la délivrance, ont mis l'accent sur les miracles. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller délivrer. Non. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, dis-moi, je t'envoie seulement pour aller prophétiser. Non, ça, ce sont des bêtises. Aujourd'hui, l'Église a reçu l'esprit prophétique. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, voilà, prophétiseront, auront de visions. Non. C'est ça, mes chers frères. L'Église a reçu l'esprit prophétique. L'Église, tous les gens qui sont dans le corps de Christ, ils ont reçu l'esprit prophétique. Ils ont reçu l'esprit prophétique, mes chers frères et sœurs. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, je t'envoie seulement pour aller prophétiser. Non, c'est pour cela que nous voyons des bêtises aujourd'hui. Il y a des bêtises aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Sortons de la tiédère. Sortons de la tiédère. Sortons de la tiédère. Sortons de la tiédère.
On ne peut pas négocier la foi. On ne peut pas négocier la foi, mes chers frères et sœurs. Tu peux tout négocier sauf ta foi. Un jour, tu apparaîtras seul devant Jésus. La prophétesse ne sera pas là. Le prophète ne sera pas là. L'apôtre ne sera pas là. Le pasteur ne sera pas là. Tu seras seul. As-tu gardé la parole de la persévérance ou as-tu pas gardé la parole de la persévérance? Jésus ne connaîtra personne, ne reconnaîtra personne parce qu'ils étaient dans l'église bâtiment. Parce qu'ils suivaient un homme de Dieu reconnu. Parce qu'ils suivaient un homme de Dieu connu. Non. Mais c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 11. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai les jours-là. Paul va dire à Timothée, de Timothée chapitre 4, le verset 7 ou le verset 6, lorsqu'il achève sa course, il dit, j'ai combattu un bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Quelle est la foi que Paul a parlé? Quelle foi que Paul avait gardée? Est-ce que c'est la foi des Hébreux chapitre 11, le verset 1er? Non. Cette foi, c'est la foi naturelle. C'est la foi qu'on trouve dans tout le monde. Mais Paul a gardé la foi des Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La foi salvatrice qui est l'évangile. Qui est l'évangile, qui est la saine doctrine. Il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Soyons comme les Naboth. Malgré que Akab lui donne de l'argent pour prendre sa vigne, mais Naboth avait refusé. Il a dit non, je préfère de mourir que de céder ma vigne. Je préfère de mourir que de céder ma vigne. Combien de fois? Combien de fois? Combien de gens aujourd'hui ont cédé leur vigne? Soyons comme Naboth, mes chers frères et sœurs. Oh Seigneur, merci. Et nous allons maintenant, mes chers frères et sœurs, parler de qui est un prophète. Voilà, je ne serai pas vraiment long de qui est un prophète, sinon on va rester ici des heures de temps, parce qu'il y a tellement de choses, mais je vais expliquer quelques. Voilà, dans une quinzaine de minutes ou vingtaine de minutes, malgré ce peu, mais on va quand même. On va prendre maintenant 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va prendre Éphésiens chapitre 4. Je prends le livre d'Éphésiens chapitre 4. Je commence la lecture à partir du verset 10e jusqu'au verset 16e. Écoutez ce que la Bible dit, mes chers frères et sœurs. Je suis ici dans Éphésiens 4. On dit, celui qui est descendu, c'est celui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, en fait de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. On nous explique que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qui est monté? Actes chapitre 1er, les versets 8 à 9, les apôtres ont vu comment est-ce que Jésus a été monté au ciel, a été enlevé au ciel. Celui qui est descendu, Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Celui qui est descendu, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est Jésus-Christ qui est descendu. Et celui-là qui est descendu, celui qui remplit toutes choses, parce qu'il est Dieu. Jérémie chapitre 23, le verset 23 à 24. Suis-je pas Dieu? Suis-je pas celle qui remplit le ciel et la terre?
Mais lui là qui est descendu, c'est lui qui donne. Celui qui donne, ce n'est pas l'homme qui aspire. Souvenez-vous, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 14, l'homme peut aspirer au don de la prophétie. Mais ici, c'est différent. On n'aspire pas le ministère. On ne peut pas aspirer le ministère, frère. On ne peut pas aspirer le ministère. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On nous présente les 5 grâces ministérielles. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu et c'est lui qui donne ses dons. Et ce que j'aime ici, la Bible nous donne l'objectif, les pourquoi ces gens sont appelés. Le temps me manquerait d'expliquer tous les points qui sont ici. Mais on nous donne l'objectif, le pourquoi ces gens-là sont appelés. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est le premier objectif. Pour le perfectionnement des saints. En grec, le perfectionnement des saints, c'est katartismos. Katartismos, c'est le fait, mes chers frères et sœurs, de corriger les dommages causés par le péché. En vue de la perfectionnement. Donc, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, c'est celui qui perfectionne les saints. C'est celui qui perfectionne les saints par l'enseignement. Pas celui qui dit je vois, pas celui qui dit Dieu m'a parlé, pas celui qui dit Dieu m'a montré, pas celui qui dit je vois, je vois, je vois, je vois, et je vois. Non, mais celui qui perfectionne, il est le perfectionnateur, c'est lui qui perfectionne les enseignants. Katartismos, rendre propice, perfectionner. Dans l'enseignement, Jésus dit, vous êtes pire par la parole que vous écoutez. Jean chapitre 15, le verset 3 ou le verset 5, 3 à 5, sont appelés de perfectionner les saints. Pourquoi? Parce que nous venons du monde. Dans le monde, on a connu beaucoup de choses qui sont au contraire à la parole. Il faut maintenant que Jésus établisse les gens qui vont nous enseigner, qui vont nous prendre. Souvenez-vous les paraboles des Samaritains. Il a trouvé un homme qui était à demi-mort. Parce qu'un vrai chrétien, c'est celui qui a été sauvé, qui continue d'être sauvé par le renouvellement de l'intelligence à travers l'enseignement et qui sera sauvé. Il trouve cet homme à demi-mort. Qu'est-ce que le Samaritain a fait? Le Samaritain a pris cet homme, il a mis l'huile et le vin. Le temps me manquerait d'entrer en détail parce que cette parabole des Samaritains explique l'œuvre du salut accomplie par Yehoshua HaMashiach. Il a mis le vin et de l'huile, il banda sa plaie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme, il met l'homme sur sa bête, le ramena dans une auberge et il trouve un homme dans cette auberge. Il a dit quoi? Prends soin de lui. Donc quand il dit prends soin de lui, c'est traiter ses plaies, traiter ses plaies. Or, selon Lévitique chapitre 14, Lévitique chapitre 13, le plaie représente les péchés parce que celui qui avait la lèpre, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Il dit, prends soin de cet homme, prends soin de cet homme, en lui laissant les dédaigner. Avez-vous les dédaigner?
Oh Seigneur, en lui laissant les dédaignés. Les gens que Jésus a envoyés, ils ont les dédaignés. Mais les dédaignés là nous renvoient à un seul message qui est son message. Oh, celui que Dieu envoie, il dit la parole de Dieu. Il annonce les paroles de Dieu et Dieu ne lui donne pas l'esprit à Messie. Mes chers frères et sœurs, Jean chapitre 3, le verset 34, celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Ce n'est pas celui que Dieu envoie, il prophétise. Ce n'est pas celui que Dieu envoie, il fait des miracles. Non, mes chers frères et sœurs. Alors, il laisse l'homme, il dit, prends soin de lui. Moi, je pars. Vous le retrouverez dans Luc chapitre 10. Ces paraboles des Samaritains. Moi, je pars. À mon retour, je te payerai le reste. C'est là où on voit, mes chers frères et sœurs, là où on voit l'image des perfectionnement des saints. L'homme qui était dans l'auberge avait réussi mission de perfectionner. Or, tout serviteur de Dieu, la première mission, c'est pas construire l'église. C'est pas bâtir un bâtiment. C'est pas construire d'église de 4 murs où toi tu es le chef, où toi tu es le dirigeant. Non, mais il faut que les gens soient perfectionnés. Oui, on peut louer des salles, on peut louer des places. Si nous avons l'argent, on peut aussi construire un lieu où nous nous réunissons. Mais s'il te plaît, n'appelez pas ça l'église. N'appelez pas ça l'église parce que l'église ne sont pas des bâtiments. L'église, ce sont l'ensemble des rachetés. Ce sont l'ensemble des rachetés. Dis ça lieu de la prière, l'endroit où nous prions. Mes chers frères et sœurs, n'appelez pas ça l'église, l'église c'est d'autres choses. Non, il est là pour son premier objectif, c'est de perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 à 11. Que chacun de vous mette au bénéfice des autres de différentes sortes de dons qu'il a reçus de Dieu. Nous sommes tous appelés de servir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Nous sommes appelés d'annoncer la vertu de celui qui nous appelait du ténèbre à son admirable lumière. Raison par laquelle vous avez les gens qui n'ont pas compris ces choses. Lorsqu'ils voient même une sœur en train d'évangéliser dans la rue, ah non, la Bible dit, la femme ne peut pas prêcher. Tu sais ce qu'elle signifie. Je ne permets pas à une femme d'enseigner. Tu sais ce qu'elle signifie. Ça signifie quoi? Voilà le problème. De quelle femme Paul parlait-il? On discrimine même nos sœurs qui sortent dans des rues, qui évangélisent des gens. Voilà. C'est ça l'église que nous vivons. Pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, parce que nous sommes appelés tous de travailler. Le ministère en grec, c'est diaconia. Diaconia signifie service. Et de l'édification du corps du Christ. Que chacun de vous mette au bénéfice des autres les différentes sortes de dons qu'il a reçus du Seigneur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est le troisième objectif. Premier objectif, perfectionner les saints, cathartismos. Deuxième objectif, édification des saints. Troisième objectif, nous ramener tous à voir l'unité de la foi. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas l'unité de la foi. Excusez-moi. Il n'y a même pas l'unité de la foi. Chaque église a sa doctrine. Chaque personne a son enseignement. Chaque pasteur, chaque prophète a ses révélations. Ah non, moi, Dieu m'a révélé. Mais vous verrez des révélations qui contredisent ce qui est écrit. Mais la Bible aussi, c'est une révélation, non, mes chers frères et sœurs? La Bible, c'est la parole prophétique. Paul dit ces choses. Dieu nous les a révélées par esprit. Mais on a aujourd'hui des pasteurs, on a aujourd'hui, entre guillemets, des serviteurs de Dieu qui nous ramènent des révélations qui contredisent ce qui est écrit. Ah non, Paul avait dit, moi aussi je dis, oh, c'est ça, mes chers frères et sœurs. Pour l'édification, pour l'unité de la foi, nous devons avoir tous l'unité de la foi. Aujourd'hui, il n'y a pas l'unité de la foi. Il n'y a même pas l'unité de la foi. Il y a même des concurrences entre des pasteurs, des guerres entre des pasteurs. Il n'y a pas l'unité de la foi.
As-tu vu Paul et Pierre, ou André, ou Jean, tous ces gens-là, faire ce que nous faisons aujourd'hui? Ils avaient l'unité de la foi. Ils annonçaient le même message. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit, je suis le moindre de tous, mais par la grâce qui m'a été donnée, j'ai travaillé plus qu'eux. Mais cela ne dit pas que je suis plus qu'eux. Mais ce qui est important est que nous annonçons le même message. Mais regarde aujourd'hui, il n'y a même pas l'unité de la foi. Il n'y a pas l'unité de la foi. Il n'y a pas l'unité de la foi. Et nous plairons lorsque nous regardons les choses qui se passent aujourd'hui au milieu de nous. Ça fait tellement mal. Il y a des fois on parle, mais ça fait mal. Il y a des moments où on plaire et on demande seulement que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Parce que si on regarde ce qui est écrit et on regarde ce qui se font aujourd'hui, que le Seigneur ait pitié de nous. Mais aussi Jésus a dit, si je n'étais pas venu, vous n'allez pas voir, voilà. Si je n'étais pas venu, vous allez avoir moyen de vous excuser. Mais comme je suis venu, Jean chapitre 15, le verset 22 à 23, et vous avez écouté, les jours-là, il n'y aura pas les excuses. L'Église est tellement infiltrée. L'Église est tellement infiltrée. Je ne dis pas que nous sommes des vrais. Je ne dis pas que nous sommes des vrais, mes chers frères et sœurs. Parce que la Bible dit, tout homme soit menteur, mais que la parole soit vraie. Ce qui fait que nous soyons des vrais, c'est ce que nous exposons, ce que nous lisons. Je ne dis pas c'est moi, non. Moi aussi, je travaille pour mon salut. Je travaille pour mon salut, mes chers frères et sœurs. Mais on expose la vérité. On dit que la Bible est vraie. Ce qui est écrit est vrai. On doit maintenant regarder nos vies. Je suis pareil comme vous. On doit regarder nos vies par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que je m'identifie par rapport à ce qui est écrit? Si je ne m'identifie pas, mais je dois me repentir. Parce que personne ne sera sauvé parce qu'il était prophétesse. Personne ne sera sauvé parce qu'il prophétisait. Arrêtez ça. Personne n'est sauvé parce qu'il était évangéliste. Personne n'est sauvé parce qu'il était prophète. Mais si nous gardons la parole. Parce que les gens disent, vous vous dénoncez, vous croyez que vous êtes des vrais. Non, nous, on ne dit pas que nous sommes des vrais, mais c'est la parole qui est vraie. Nous et vous, nous devons aller derrière ce qui est écrit. Nous devons aller derrière ce qui est écrit. Aujourd'hui, il n'y a même pas l'unité de la foi. Et la connaissance du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, c'est la divinité de Jésus. Ces choses sont enseignées. Entrez dans des chaînes de vos prophétesses, entrez dans des chaînes de vos prophètes. Quel enseignement vous trouverez là-bas? Si ce n'est pas la délivrance, c'est les miracles. Si ce n'est pas les miracles, les veillées de prière. Si ce n'est pas les veillées de prière, les nuits de prière. Si ce n'est pas les nuits de prière, comment utiliser l'huile. Si ce n'est pas comment utiliser l'huile, comment rester avec son mari. Si ce n'est pas comment rester avec son mari, comment vivre la puissance du Saint-Esprit. Si ce n'est pas comment vivre la puissance du Saint-Esprit, comment prospérer. En dehors de ça, il n'y en a plus rien. Il n'y a même pas le message de la croix. Il n'y a même pas les dons du Saint-Esprit. Il n'y a même pas les enseignements sur le Saint-Esprit. Il n'y a même pas les enseignements scatologiques. Les choses qui viendront, les tribunaux de Christ, la reine millénium, l'enlèvement, la félicité éternelle, la fête des noces de l'agneau, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Rien. Rien. Parce que tout le monde peut acheter sa Bible, peut s'approprier de sa Bible et ouvrir son église. Aujourd'hui, être pasteur,
c'est le métier le plus facile. C'est le métier le plus facile que d'être boulanger. C'est difficile aujourd'hui de devenir un boulanger. C'est plus difficile de devenir un boulanger que de devenir un pasteur. Tu as ton 2 euros, tu as ton 3 euros, tu as ton 5 euros. Tu peux aller acheter aussi ta Bible. Et tu commences de lire à la maison. Si tu es aussi intelligent, il y a les gens qui utilisent l'intelligence humaine, comme des musulmans aussi. Il aura des versets bibliques par cœur et il ouvre son église. Il ouvre son église et les gens vont venir. Comme le diable sait que ici, là, c'est pour vraiment égarer les gens, et voilà, il va commencer de faire des miracles. Il va commencer de prophétiser. Et les gens vont aller. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. La connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure des statures parfaites de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de la séduction. C'est ça l'objectif, enseigner. Or, on ne serait plus les enfants quand on est enseigné. Mais lorsqu'on n'est pas enseigné, on continuera d'être les enfants. On continuera d'être les enfants. On continuera d'être les enfants. Quand il n'y a pas l'enseignement, et beaucoup ce sont des enfants aujourd'hui, par manque de la connaissance, Paul dit, vous qui devez être des maîtres, mais jusqu'aujourd'hui, vous continuez de chercher le lait. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais professant la vérité dans la charité, nous croyons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Un prophète, une prophétesse, c'est un révélateur des mystères cachés de Christ. C'est un enseignant puissant de la parole. C'est quelqu'un qui décortique la parole. C'est quelqu'un qui enseigne avec précision. Un prophète, une prophétesse, c'est un enseignant puissant de la parole. C'est comme un docteur de la parole. C'est quelqu'un qui enseigne avec exactitude. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est pas quelqu'un qui vous dit je vois, mais tu vois après, tu vois, et après. Je vais vous montrer le livre. Je suis dans Éphésiens 3. On va prendre le verset 2 jusqu'au verset 7e. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. La Bible aussi, c'est par la révélation que ces gens ont eu. C'est pour cela que nos révélations ne peuvent pas contredire ce qui est écrit. Si ça contredit ce qui est écrit, ça vient pas de Dieu. En les lisant, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, ceux que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Mes chers frères et sœurs,
j'aimerais ici terminer et qu'un prophète, c'est un enseignant de la parole. C'est un enseignant puissant de la parole. Quand vous voyez un prophète qui n'enseigne pas, il faut le quitter. Mais il ne peut pas aussi enseigner d'autres choses. Il doit enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Parce que nous avons reçu un ministère de la répétition. À la maison, vous pouviez lire Apocalypse chapitre 19, les versets 10. Voilà, voilà, je termine seulement par là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis une fois de plus, je ne fais pas mes vidéos pour chercher des polémiques, mais c'est comme c'est le moyen qui nous ont permis aussi pour véhiculer les messages. Les gens qui sont loin de nous arrivent aussi de regarder, voilà, nous faisons des vidéos, mais on n'est pas là pour chercher la popularité, non, pas ça. Et pour dire qu'on est plus que les autres, non, c'est pour cela, pour dire qu'on n'est pas plus que les autres, mais on présente ce qui est écrit et nous lisons ensemble. Merci, j'aimerais que nous puissions prier. Père céleste, merci Yehoshua HaMashiach. C'est toi notre Père. Tu es tout pour nous, Papa. Je sais qu'il faut que ces choses arrivent afin que la Bible que nous lisons soit réellement ta parole. Mais il y a une seule chose dans la même Bible, Seigneur, et que tous ceux qui viendront à toi, tu les rejetteras jamais. Personne ne ravira de tes mains ce que toi tu as tenu. Je sais que de part et d'autre, il y a tes enfants. Tu as dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, mes brebis se sont dispersées. Mes brebis se sont dispersées. Je viendrai moi-même pour chercher mes brebis et je rassemblerai mes brebis. Père, tu as dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ce n'est pour accomplir la prophétie d'Ézéchiel 34, pour dire, pour montrer au monde que c'est toi le berger qui vient pour chercher les brebis. Seigneur, tu as dit que tu dois chercher tes brebis. Seigneur, tu es en train de chercher tes brebis d'une manière ou d'une autre. Nous étions tous dans l'égarement. Nous étions tous, Seigneur, on croyait tous à ces choses. Mais lorsque le temps est arrivé, tu nous as fait la grâce. C'est pour cela que je prie pour tous les frères. Je prie pour tous les sœurs, je prie pour tous les serviteurs, je prie pour tous les servantes. Seigneur, qui n'arrivent pas d'abord, Seigneur, de comprendre ces choses, de comprendre l'évangile, de comprendre l'évangile de la croix, de comprendre le message de la croix, qui sont séduits par les prophéties, qui sont séduits, Seigneur, par la gloire de ce monde, et que Père, tu éclaires les yeux de leur cœur, et que Père, tu élimines les yeux, tu éclaires les yeux de leur cœur. Je prie pour tous les pasteurs, je prie pour tous les serviteurs, je prie pour tous les servantes. Seigneur, que ta grâce, que ton esprit, Seigneur, éclaire sur eux. Rappelle-leur, Seigneur, rappelle-leur, Yahweh, ta mission. Rappelle-leur ta mission, Seigneur. Oh, Seigneur, afin qu'ils puissent retourner, Yahweh, ceux qui ont dévié ta parole, les gens qui ont dévié ta parole, Seigneur, qui puissent retourner dans la vérité. Que nous soyons comme les serviteurs les plus anciens d'Abraham, qui n'a pas changé la parole d'Abraham, qui n'a pas changé la parole d'Abraham. Il est allé annoncer mot pour mot, mot pour mot. Il a jamais changé. Seigneur, c'est ça que nous voulons. Béni soit ton nom. Et je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, puisse nous aider, puisse aider, Seigneur, afin qu'ensemble, les gens qui vont écouter ces messages puissent comprendre, Seigneur, pour la gloire de ton nom, que la gloire te revienne, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Demain, je ferai une vidéo où je parlerai sur les blasphèmes contre le Saint-Esprit dans les mêmes perspectives. Merci, au revoir,
À demain. Et par la grâce du Seigneur, ce soir, on aura notre live à partir de 21h30. On aura notre live sur la prière de notre Père que nous sommes en train d'examiner ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de liker et partager la vidéo. On fait que ce message puisse aussi toucher des frères et des sœurs. Merci. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.